Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous vous portez bien. Ceci est la vidéo numéro 3 de ma série Back to Basics dans laquelle je réponds aux questions que vous posez sûrement si vous pensez à devenir traducteur ou traductrice freelance. Aujourd'hui, je vais répondre à la question de savoir est-ce qu'on a besoin d'un diplôme en traduction pour pouvoir lancer son activité de traduction freelance. Alors en France, l'activité de traduction en indépendant est considérée comme une profession libérale non réglementée. Alors les professions libérales réglementées sont par exemple celles d'avocat, de médecin. Donc le traducteur indépendant est considéré comme un professionnel libéral, mais non réglementé. Ce qui veut tout simplement dire que si vous souhaitez immatriculer votre activité en traduction indépendante, en traduction freelance, vous n'allez pas avoir besoin de présenter un quelconque diplôme. Alors techniquement, vous pouvez dès aujourd'hui vous rendre sur le site de l'URSSAF ou alors créer un numéro INPI et immatriculer votre activité de traducteur freelance. Mais vous dites bien que ce n'est pas aussi facile que ça, sinon tout le monde le ferait directement. Là où les choses vont se corser, c'est quand vous allez devoir trouver des clients, quand vous allez devoir présenter des gages de qualité à vos clients, mais également quand vous allez devoir faire de la prospection. Donc, il faut savoir que quand vous allez vous retrouver en fait entrepreneur individuel, donc votre entreprise est déclarée et tout, le premier pas, ça va être de pouvoir trouver des clients. Et ces clients-là vont bien sûr vous demander des justificatifs, vont vous demander de prouver que vous avez des compétences en traduction. Alors le premier gage de qualité pour un traducteur vis-à-vis de la concurrence, c'est de faire partie d'une association professionnelle de traducteurs. Et ces associations professionnelles demandent un certain nombre de documents, un certain nombre de compétences. Et la première chose qu'on va vous demander en fait, c'est un diplôme en traduction. Donc ça peut être un diplôme universitaire ou alors ça peut être une attestation de fin de formation en traduction. Il y a certaines associations professionnelles qui acceptent également des personnes qui travaillent depuis longtemps dans le secteur de la traduction, donc qui n'ont pas forcément de diplôme mais qui sont dans le secteur depuis très longtemps et qui ont donc une expérience prouvée dans le domaine. Donc si vous n'avez pas de diplôme en traduction, que vous n'avez pas d'expérience prouvée dans le domaine et que vous n'avez pas d'attestation ou de justificatif de formation en traduction, ça va être très difficile d'intégrer ce type d'associations professionnelles qui sont pourtant le premier gage de qualité, la première chose qui va vous différencier vis-à-vis d'autres personnes qui se disent traductrices mais qui ne peuvent pas le prouver. Donc ce qui risque de se passer, c'est que vous allez avoir votre entreprise et vous allez commencer à démarcher par exemple des agences de traduction et la première chose qu'on va vous demander, c'est un diplôme en traduction et un certain nombre d'années d'expérience. Donc le fait de ne pas avoir forcément besoin d'un diplôme en traduction pour enregistrer, immatriculer son entreprise est un couteau à double tranchant. Donc d'un côté, vous êtes officiellement traducteur, mais d'un autre côté, vous ne pouvez pas le prouver, vous n'avez pas de compétences et donc vous n'allez pas pouvoir convaincre des clients. Parce que dites-vous bien que les personnes en face, dont les prospects, vos futurs clients, sont bien au courant que l'activité de traduction en indépendant n'est pas réglementée et essayent donc de s'assurer en fait qu'elles vont travailler avec des personnes qui ont les compétences nécessaires. Est-ce que ça veut dire que si vous n'avez pas de diplôme en traduction ou alors si vous n'avez pas fait de formation en traduction ou si vous n'avez pas 10 ans d'expérience dans le secteur, vous ne pouvez pas devenir traducteur freelance? Pas du tout. Et je vous explique en détail ce qu'il en est dans cette vidéo-ci. Donc je vais laisser le lien dans la barre d'infos. Dans cette vidéo, je vous explique quelles sont les possibilités que vous avez si vous n'avez pas de diplôme en traduction pour devenir traducteur freelance. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. J'en profite également pour vous dire que si vous vous intéressez à l'activité de traducteur en freelance et que vous voulez vraiment vous lancer, j'ai écrit un ebook qui tient sur 2 pages et qui contient 24 points que vous allez devoir en fait vérifier, contrôler, cocher avant de vous lancer. Donc je vais également vous laisser le lien vers ce livre numérique dans la barre d'infos. N'hésitez pas à aller le télécharger et à le lire. Je suis sûre que vous allez apprendre plein de choses. Donc comme vous l'avez sûrement compris aux 2 premières vidéos de cette série et à cette vidéo-ci, c'est une chose de devenir traducteur freelance, mais c'est une autre chose de pouvoir vivre de cette activité-là. Donc vous pouvez immatriculer votre entreprise, vous pouvez devant la loi et devant les impôts devenir traducteur indépendant, mais il faut faire attention et vraiment vous poser la question de savoir si vous avez les compétences nécessaires, c'est-à-dire les compétences linguistiques et autres pour pouvoir gagner votre vie en faisant ce métier-là. Parce qu'une fois que
vous êtes traducteur, vous allez devoir commencer à chercher des clients et ce sont ces clients-là qui vont vous permettre de vivre de cette activité. Donc si vous n'arrivez pas à les convaincre de vos compétences, par exemple, si vous n'arrivez pas à passer les tests, si vous n'arrivez même pas à convaincre avec votre CV, vous n'allez pas arriver à percer dans cette activité-là. Je dois également préciser qu'avoir un diplôme en traduction n'est absolument pas une garantie qu'on va pouvoir gagner sa vie en faisant ce métier-là, qu'on va pouvoir trouver des clients, convaincre des clients et autres. Avoir un diplôme en traduction n'est qu'une infime partie de ce qui est nécessaire pour pouvoir gagner sa vie comme traducteur freelance. Donc dites-vous bien que si vous n'avez pas forcément un diplôme universitaire et tout, ce n'est pas la fin du monde. Il y a des possibilités d'acquérir ces connaissances-là. Donc n'hésitez pas à aller regarder la vidéo dont je vous ai parlé tout à l'heure. Elle va vous donner vraiment des pistes concrètes sur ce que vous pouvez faire si jamais vous n'avez pas de diplôme en traduction mais que vous voulez absolument devenir traducteur indépendant. Si cette vidéo vous a été utile, c'est que vous allez sûrement adorer celles qui vont suivre parce que ceci est une série, donc n'hésitez pas à vous abonner dès maintenant pour ne pas rater les vidéos qui vont suivre. Donc voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée ou soirée. Je vous revois très bientôt, je l'espère, sur la chaîne. Portez-vous bien, au revoir.